Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager si vous voulez que ces guidances continuent sur cette chaîne. Je vous propose donc une guidance intemporelle et générale. Je vais commencer par le tarot, voir vos énergies, le pro, le perso, la santé et le spirituel. Puis ensuite, nous élargirons aux énergies autour de vous, chez les gens que vous fréquentez, de près ou de loin. C'est parti, donc avec le tarot, les scorpions. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai l'ermite. Bon alors, les scorpions, il y a de la tristesse là, il y a de la solitude chez vous, de la lassitude. Alors quand je dis de la solitude, ça ne veut pas dire que vous êtes forcément seul, mais vous vous sentez quoi, seul. Il y a une forme d'isolement, ouais, voulu ou pas, hein, supporté ou choisi. Mais en tout cas, là, avec l'ermite, ça bouge pas beaucoup. Bon. Alors, on va regarder les gens autour de vous, les scorpions. Qu'est-ce qui se passe? On va essayer de comprendre pourquoi ça ne bouge pas. Est-ce que c'est une dépression saisonnière? Dans ce cas-là, je ne saurais que vous parler de cette luminothérapie. Il y a des lampes sur Internet. De mémoire, ça commençait à 19 €, je crois. Puis ça monte, ça monte, ça monte. Bon, moi, je vous déconseille à plus petit qui est vraiment minuscule, mais franchement, le second format, sincèrement, c'est efficace. Hein. Moi, j'ai rien à gagner sur ces lampes. Mais contre la déprime hivernale ou automnale, ça fonctionne. Ça trompe le cerveau qui croit prendre le soleil et vraiment, ça fonctionne. Alors, rien ne sort pourtant. J'y vais franchement, les scorpions. J'essaie de vous remuer là. Et rien. Ah oui, là c'est vraiment le mode ermite. Pardon. Même pour les tarots, pour les oracles, tout le monde est en pause. Ah, ça y est, j'en ai une qui s'est retournée. Bon, c'est pas gai décidément. Là, on a quelqu'un de malfaisant qui a été stoppé, hein, quelqu'un qui a volé quelque chose, qui a été stoppé. Ça ne veut pas dire forcément par les forces de l'ordre. Hein. Ça, c'est votre... Oh zut, j'ai la moitié du papier qui s'est retourné. Ça, c'est votre entourage, hein, les scorpions, autour de vous. Ça peut être au travail. Alors, j'en ai deux ici. Ben, c'est pareil. C'est une histoire de vol d'argent. Mais qui est... Ça confirme, en fait, le 9 de cœur. Il y a une histoire de vol d'argent, mais qui est déjouée, quoi. Cette personne est, on va dire, démasquée. On ne peut pas continuer... Elle s'est fait prendre, quoi, cette personne. Je vais essayer l'autre. Voir si j'ai une confirmation ou tout à fait autre chose. Ah, alors, j'ai 10 de carreau. Il y a du déplacement. Bon, le déplacement, ça peut être un petit déplacement, ça peut être un voyage. Bon, suite à cette affaire, il y a eu un trajet. Il y a eu ou il y aura un trajet à faire. Bon. Est-ce que j'ai autre chose? Ah oui, j'ai autre chose. Ouais, là c'est... Faut pas vous précipiter, quoi. Côté cœur, là, hein, je veux dire, c'est plus du tout cette histoire d'argent. Côté cœur, on vous conseille de prendre votre temps. C'est jamais bon de se précipiter et il faut surtout pas être dans un état d'esprit, oh mon Dieu, mais si j'y vais pas tout de suite... on va me la piquer, on va me le piquer. Ben, écoutez, si ça arrive, c'est que c'était pas la personne pour vous. Hein. Eh oui, je suis désolée. Quand on a envie d'une histoire authentique, véritable, solide, durable, et que l'autre personne aussi a ce désir,
on n'est pas à quelques semaines ou à quelques mois près. Vous avez peut-être besoin, je ne sais pas, justement, de ce côté ermite, de vous retrouver face à vous-même, peut-être de faire un bilan, peut-être de faire un deuil d'une autre relation. Alors, je creuse, mais les cartes ne sont pas très motivées, ou alors elles viennent toutes ensemble. Écoutez, c'est comme vous, Scorpion. Vous n'êtes peut-être pas très motivé, mais ça vient. Voilà, c'est ce qu'il faut vous dire. Si vous êtes dans le creux de la vague, c'est que vous allez y remonter. Dans la vie, c'est une suite d'épisodes, la vie. Hein. Et ils ne sont pas tous identiques. Hein. On a tous les mauvais moments, les bons moments. Et ils s'alternent. Hein. Oh, bah dis donc, ça... J'ai beau insister, je prends l'autre. J'aimerais que les lames s'expriment d'elles-mêmes. Je ne vais pas du tout influencer le tirage, enfin, comme d'habitude, quoi. Sinon je vois pas l'intérêt. Bon, bah, il y a un choix difficile à faire. Là, vous êtes indécis. Côté cœur, je vais vous la montrer, je la bougerai après. Voilà. Côté cœur, là, vous êtes dans l'indécision, donc c'est pour ça qu'on vous conseille de ne pas vous précipiter. Si vous êtes dans l'indécision, ben, prenez le temps de la réflexion. J'ai rien d'autre. Alors, je vais aller sur l'astrologue, puisque là, on est côté cœur. La dernière qu'on a eue, c'est le 8 de cœur. Il y a un manque de franchise. Dans cette histoire de cœur. Bon... Qu'est-ce que j'ai ici? J'en ai deux qui sont nus. Il y a un besoin de réfléchir. Vous êtes dans le fuis-moi, je te suis. Vous voyez, on continue. Vous êtes dans une période d'hésitation, de choix, de réflexion, de doute. Tout n'est pas dit, tout n'est pas dévoilé. Du coup, ça s'embrouille, ça n'avance pas, plutôt, je dirais. Ça n'avance pas. Et c'est pour ça que vous êtes en mode ermite, hein. C'est parce que les choses sont toujours pas claires dans votre esprit. Côté cœur, bon, on va aller voir ce qu'en pense le chaman de votre état d'esprit, je dirais, de ce qui est en vous actuellement. Pas forcément sur le lien amoureux, hein, mais à ce que vous ressentez vous, votre personne, votre être profond. Qu'est-ce qui se passe côté chaman? Ah, c'est l'ermite aussi, là, chez le chaman. Ça ne bouge pas. Je sens vraiment un manque d'énergie chez vous, Scorpion. Je le ressens en moi. Je me sens toute... Et les cartes, c'est pareil. Ça vient pas. J'essaye l'autre. Ah, elles sont sages. Hein. Elles font pas de vagues. J'ai l'impression que c'est votre cas aussi, les scorpions. Alors, est-ce que c'est l'eau qui dort avant le tsunami? Je ne sais pas. En tout cas, là, je suis pas dans le tsunami. Là, hein. Oh là là, ça bouge pas. Ça bouge pas. Qu'est-ce qui se passe? Et écoutez, je vais aller voir le médium. Il y a bien quelqu'un qui a un conseil pour vous. Je ne vais pas vous laisser comme ça. Ah, là quand même, la magie des couleurs. Ouais, bah vous savez, moi, ça me refait penser directement à ce que je vous disais, la lampe, là. La lampe qui évite la déprime de l'automne. Il y a aussi cette notion de couleur. Ça paraît
Ça peut paraître grotesque, mais ça ne l'est pas. C'est pas en vous habillant en foncé, en triste, en gris, en marron, les couleurs de l'hiver, hélas, que vous allez remonter votre morale. Mettez de la couleur. Mettez de la couleur. Mettez un manteau rouge, mettez une écharpe de toutes les couleurs, et dans votre maison, et pourquoi pas dans votre cuisine, enfin, vous voyez, j'allais dire, imposez-vous ça, à mettre de la couleur dans votre quotidien, la couleur et de la lumière, et vous allez vous faire du bien, vous allez vous rendre compte qu'effectivement, il faut parfois peu de choses pour que ça aille un peu mieux. Je sais pas, j'ai des images qui me viennent, je vois des pétales de rose dans un bain, vous voyez, bon. Voilà, c'est plein de couleurs, c'est chaleureux, ça fait du bien. On allume une petite lampe douce, ou au contraire, on va se planter devant cette lampe, je vous disais, qui est vraiment efficace contre la déprime de l'automne. Regardez, pendant que je vous dis ça, vous allez dire, vous mettez de la musique. Vous mettez de la musique, vous mettez des vêtements dans lesquels vous vous sentez bien. Et pourquoi pas une robe d'été, on s'en fout, on est chez soi, c'est chauffé. Vous mettez de la musique et vous vous lâchez. Vous poussez les meubles et vous vous lâchez, seul ou accompagné. Apparemment, vous êtes plutôt en ce moment dans la solitude, mais vous voyez, ça s'appelle la danse de la transe. Et ça, quand vous remuez comme ça votre corps, ça atteint inévitablement votre tête, votre esprit, votre âme, et ça fait un bien fou. Et la question n'est pas est-ce que vous dansez bien ou pas, c'est pas le problème. C'est pas le problème. Et il est prouvé scientifiquement que la danse fait un bien fou au mental, et même le fait de regarder les gens danser, ça a le même effet. Ça vous donne la pêche. Alors écoutez, ça coûte rien. Je pense qu'on a tous aujourd'hui avec les portables de la musique sous la main. Alors si vous avez des pieds, des jambes que vous tenez debout dessus, lâchez-vous. Regardez l'autre carte, celle-ci, elle s'est jetée par terre, c'est le bouclier invisible. Voilà, ça c'est protégez-vous. Vous voyez, une bulle là autour de cette femme, c'est un bouclier invisible. Voilà, protégez-vous de ce qui pourrait vous atteindre, les réflexions, les mauvaises nouvelles. Vous voyez, ça ne devient que plume. Vous imaginez, vous fermez vos yeux, vous imaginez que vous formez un bouclier de protection autour de vous et que ce qui vous atteint habituellement ne vous atteint plus. Vous le voyez, vous l'entendez, mais ça ne peut pas vous atteindre. Vous êtes dans cette bulle. Et ce qui est lourd d'habitude devient léger comme une plume. Voilà ce que vous conseille le médium pour remonter la pente. Vous voyez, il y a de la couleur, il y a de la danse, il y a une protection qu'on peut décider de se fabriquer soi-même. Vous pouvez vous fabriquer vous-même des bons moments et même une protection contre ce qui vous fait du mal. Et si je peux encore vous donner un conseil, c'est arrêter d'écouter les infos parce que de toute façon, vous n'avez aucun pouvoir sur ce qui se passe actuellement dans le monde. Vous pouvez vous contenter d'écouter les titres pour être informé, c'est suffisant. Et vous n'êtes même pas obligé de l'écouter tous les jours parce que bon, la situation ne varie pas si vite que ça. Vous écoutez les titres, comme ça vous êtes au courant de ce qui se passe, mais n'allez pas regarder les vidéos, écouter le détail, entendre des enfants crier ou que sais-je. C'est ça, cette protection aussi, ce bouclier qu'on vous conseille. De toute façon, vous ne pouvez pas agir. Alors, à quoi bon passer votre temps à écouter ce genre de choses? Passez votre temps sur des choses qui vous sont accessibles. Prendre soin de vous, appeler un ou une amie, aller faire une balade, cuisiner, que sais-je, préparer quelque chose, voilà. Ça, vous avez le pouvoir de faire quelque chose, faites-le. Vos proches, vous avez le pouvoir de leur faire du bien, faites-le. Mais ce qui se passe à travers le monde, que ce soit sur la bande de Gaza ou côté Russie, est-ce que franchement, est-ce que vous avez l'impression de pouvoir faire quelque chose? Non. Alors cessez d'y penser, vous le savez, vous voyez, moi je le sais. Vous n'avez pas besoin de connaître les détails.
Vous n'avez pas besoin de voir les images, qui en plus souvent sont un peu, j'allais dire, galvaudées. Elles sont réutilisées, 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 donc finalement, il y a un moment où elles ne correspondent même plus au moment où vous les voyez. Protégez-vous de ça, Scorpion, et déjà votre morale ira mieux. Alors je tire au hasard une couleur, je suis dans le blanc là. C'est la sagesse, c'est la pureté, vous voyez, c'est justement là-dessus que je suis en train de vous expliquer que vous pouvez aller vers quelque chose de plus calme, d'apaisé, d'apaisant. Blanc, vous voyez, blanc comme la colombe, comme la naissance de quelque chose de plus doux. Alors, je regarde si j'ai fait le tour et je vais aller côté cœur. Ouais, j'ai rien côté chaman, c'est pas sorti, mais vous avez 3 belles cartes chez le médium là qui vous dit, bah voilà quoi, protégez-vous. Allez vers la couleur, vers la lumière, mettez de la danse, égayez autant que vous pouvez votre intérieur, votre tenue vestimentaire et ça vous fera du bien à votre morale. Alors, pendant que je vous parle, faut pas croire, hein, je me tourne pas les pouces, j'en ai 4 qui sont tombés. Alors, la première, regardez, vous avez des belles ailes d'ange avec ce cœur vif au milieu et la lumière qui arrive là derrière, j'insiste, hein, il y a la lumière qui arrive. Et cette carte vous dit, le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Vous voyez, les ermites là, ce qu'on vous dit, ok, d'accord, c'est pas facile, mais il y a un nouveau chemin là qui se dessine, alors prenez-le, croyez-y, et ne vous rendez pas malade pour des situations auxquelles vous ne pouvez rien faire. Là, vous avez une déclaration d'amour. Mon amour. Même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement. Car l'amour transcende l'espace et le temps. Le manque n'existe pas. Bon. Donc là, il y a quelqu'un qui est en train de vous dire, c'est pas parce qu'on est loin du cœur qu'il n'y a plus de sentiments. Ensuite, la troisième qui est tombée, c'est celle-ci. Le troisième œil est ouvert, d'accord? Écoutez votre intuition. Et regardez bien, il y a un cœur. Il y a de l'amour. Il y en a même 2, hein, je vais mieux vous montrer. Voilà le deuxième. Alors, cette carte vous dit le temps. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. C'est un peu, vous voyez, ça confirme la précédente, hein. C'est-à-dire les choses se font, quoi. Il faut aussi faire confiance à l'univers au temps qui passe, aux choses qui se font naturellement, si vous voulez. Il ne faut pas vouloir tout contrôler. Et là, on a donc cette belle jeune femme qui regarde son reflet dans l'eau. Et qu'est-ce qu'elle vous dit? Les émotions sont naturelles et font partie de la vie. Mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Alors, on est d'accord, les scorpions, chouchoutez-vous et vous allez voir que les choses vont s'améliorer. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.